Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers fascinant et mystérieux de Francis Ngannou, l'ancien combattant professionnel de l'UFC. Derrière son impressionnante carrière se cachent bien de choses qui suscitent à des questions. D'un village reculé du Cameroun à la gloire du ring, chaque étape de sa vie est marquée par des défis surmontés et des sacrifices personnels. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 3 aspects majeurs qui font de Francis Ngannou un sujet de motivation. Alors suivez jusqu'à la fin. Let's go! La première chose qui marque la carrière et le parcours de Francis Ngannou, c'est le courage. Francis Ngannou est un homme très courageux, extrêmement courageux. Laissez-moi vous dire que la peur est une réaction. Le courage est une décision. La peur est une réaction tout à fait humaine et naturelle, mais le courage, c'est une question de décision. On le dit souvent, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la surmonter. Chez nous, on dit souvent, les Ivoiriens disent souvent qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. Une manière de dire que ce sont nos craintes, ce sont nos peurs qui donnent une proportion à l'adversité qui se trouve en face de nous. Francis Ngannou disait « Ce qui me fait peur, c'est de ne pas essayer, c'est de ne pas tout donner. » Vous pouvez être une personne intelligente, extrêmement intelligente. Vous pouvez avoir tous les diplômes si vous le voulez. Cependant, seules les personnes audacieuses et courageuses marquent la différence. Il n'y a que les personnes audacieuses et courageuses qui marquent la différence. Vous voulez réussir. Vous voulez réussir. Alors n'ayez pas peur de prendre des risques, mais des risques calculés. Le deuxième aspect important dans la vie de Francis Ngannou, c'est l'abnégation. L'abnégation dans sa dimension sacrificielle. L'abnégation dans le sens du dévouement et de la dévotion. Francis Ngannou n'a pas hésité à sacrifier sa carrière à l'UFC pour s'introduire subtilement dans la boxe professionnelle et gagner plus d'argent. 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. C'est ce qu'a gagné Francis Ngannou dans son dernier combat avec le champion Tyson Fury. 10 millions de dollars, sans compter les publicités et les partenariats avec les grandes entreprises et les sponsors qui sont autour de ce sport. Je dois préciser que lorsque Francis Ngannou était à l'UFC, entendez par l'UFC The Ultimate Fighting Championship. Lorsqu'il était encore dans cette compétition, il touchait par combat 200 000 dollars. 200 000 dollars. Donc à un moment donné, il va s'adresser aux dirigeants de l'UFC, il va leur demander de revisiter les contrats des combattants de l'UFC. Mais comme il était noir de peau, il n'a pas reçu le soutien des autres combattants, ce qui va provoquer son départ des UFC. Et lorsqu'il sort des UFC, il va s'introduire subtilement dans la boxe professionnelle. Et là, il va toucher, dès son premier combat, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Comme cagnotte qu'il gagne pour un seul combat. Donc, de 200 000 dollars, 200 000 dollars qui sont l'équivalent, de 150 millions de francs CFA, il va passer à un salaire par combat de 10 millions de dollars. Donc, 6,5 milliards de francs CFA. Donc, en fait, en prenant ce risque, Francis Ngannou a multiplié son salaire par 50. De 150 millions de francs CFA à 6,5 milliards de francs CFA. Il a multiplié son salaire par 50.
C'est ça l'exploit. Avec le courage, l'abnégation, la rage de vaincre et une bonne dose d'humilité et de spiritualité, vous pouvez réussir. Arthur H. Arthur H. disait, une des clés du succès, c'est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Francis Ngannou, pour son combat contre Tyson Fury, va solliciter les services d'une des légendes de la boxe, en la personne de Mike Tyson. Le choix de Mike Tyson n'est pas un hasard. Il a choisi Mike Tyson comme mentor pour sa préparation parce que Mike Tyson est un champion dans le domaine. Chers amis, pour finir, j'aimerais vous dire ceci. On choisit son mentor en fonction des exploits qu'on veut accomplir. On ne choisit pas son géniteur. On ne choisit souvent pas son père spirituel. Cependant, on choisit son mentor en fonction des prouesses qu'on veut réaliser. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas que les wagons suivent la trajectoire de la locomotive et votre mentor en joue la fonction clé. Je vous laisse avec ce passage, 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 36. Vous verrez que David a tué un ours et un lion, qui sont respectivement deux types de géants avant son combat contre Goliath. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la qualité de votre écoute. Je vous embrasse fort. Shalom. À bientôt. Depuis le début, je ne me rappelle pas, je ne me souviens pas d'un seul jour où j'ai pris une initiative et que les gens ont dit « Ah oui, Francis, il va cartonner ». Quand j'ai dit « Je veux faire la boxe », j'étais au Cameroun. « Ah oui, mais il faut oublier ». J'ai prouvé que je pouvais faire la boxe. Je suis devenu champion. Quand j'ai dit que je devais prendre ma liberté, je n'aime pas la façon où je suis traité. On a dit « Ah oui, mais tu ne peux pas combattre le système ». On dirait que j'ai l'air de donner tort aux gens. Et ce serait le cas. Et d'ailleurs, c'est quoi le pire? Moi, le problème, aujourd'hui, je n'ai pas peur de tomber. Je n'ai pas peur de perdre. J'ai peur de ne pas essayer. J'ai peur de ne pas tout donner. J'ai peur de me retenir pas à cause de cette peur d'échec. Non, l'échec, ce n'est pas de ne pas réussir. L'échec, c'est de ne pas entreprendre. C'est de ne pas aller poursuivre son rêve.